C'est parti, bonjour messieurs. Nous Bonjour. poursuivons donc aujourd'hui notre séquence dans le cycle Quelle spiritualité pour aujourd'hui. Pourquoi les religions ne sont pas à jour? Donc après les deux premières émissions, une troisième émission aujourd'hui proposée par Franck autour du judaïsme, ce cas particulier du judaïsme qu'il va nous exposer aujourd'hui. On a déjà un petit peu, il a déjà évoqué lors des émissions précédentes, mais je pense que ça méritait peut-être une émission en soi. Donc voilà, peut-être plus courte, je ne sais pas, ou pas d'ailleurs. Franck, à toi. Il y aura encore une autre émission au moins la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, enfin, ça reste dans 15 jours. Ok, d'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de... Alors, je vais essayer de faire relativement court pour pouvoir laisser place aux échanges. Donc, parler du judaïsme, c'est un sujet assez sensible, surtout actuellement. Ça a d'ailleurs toujours été un sujet sensible, puisqu'en fait, parler du judaïsme est intimement lié finalement à l'existence du peuple juif et à cette forme de religiosité assez particulière qui se distingue des autres spiritualités dans la mesure où il y a essentiellement une préoccupation identitaire et territoriale. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une citation de Mark Twain qui date de 1899. Et on verra que finalement, cette citation est toujours assez actuelle. Je vais utiliser pas mal de citations durant ce bref exposé. Donc, qu'écrivait Mark Twain en septembre 1899? Si les statistiques sont justes, les Juifs ne représentent pas plus qu'1% de la race humaine. Cela suppose une nébuleuse bouffée de poussière d'étoiles perdue dans l'éclair de la Voie lactée. Normalement, on ne devrait guère entendre parler des Juifs, mais on en entend parler. On en a toujours entendu parler. Il est aussi important sur la planète que n'importe quel autre peuple, et son importance économique est d'une extravagante proportion comparée à la petitesse de sa taille. Ses contributions à la liste du monde des grands noms de la littérature, de la science, des arts, de la musique, de la finance, de la médecine et des apprentissages complexes sont également de loin hors de proportion avec la faiblesse de son nombre. Il a fait dans ce monde un combat merveilleux à toutes les époques, et il l'a fait avec les mains attachées derrière le dos. Il aurait pu être vaniteux et être excusé pour cela. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses se sont élevés, ont rempli la planète avec leur retentissement et leur splendeur, puis se sont évanouis dans un rêve. Les Grecs et les Romains suivirent et firent beaucoup de bruit. Ils disparurent. D'autres peuples ont vu le jour et ont tenu leur flambeau très haut pour un temps, mais ils se sont éteints. Et ils sont maintenant assis dans la pénombre ou ont disparu. Les Juifs les ont tous vus, tous battus. Et maintenant, il est ce qu'il a toujours été, ne présentant parfois aucune décadence, aucune infirmité de l'âge, aucun affaiblissement de ses composants, aucun ralentissement de ses énergies, aucun ternissement de son esprit alerte et combatif. Toutes les choses sont mortelles, sauf les Juifs, mais il reste. Pardon. Donc toutes les autres forces passent, mais il reste. Et Mark Twain termine son petit texte en disant quel est le secret de son immortalité. Alors, c'est un texte qui reste encore actuel. C'est vrai que moi, depuis l'âge de raison, j'ai toujours entendu parler du peuple juif, d'Israël. Et comme disait un humoriste, à chaque fois qu'Israël éternue, c'est le monde qui s'enrhume. Bon, je ne ferai pas véritablement d'allusion à la situation actuelle, mais il est vrai que, encore une fois, Israël est au cœur de l'actualité. Donc un petit peuple, hein, il y a à peu près 8 millions de personnes, de juifs en Israël, et pour une superficie qui est à peu près de 20 000 km². Beaucoup de gens
critiquent Israël, mais sont incapables de le situer géographiquement au Moyen-Orient. Donc il y a un paradoxe en fait par rapport à un peuple extrêmement limité en nombre, un territoire extrêmement limité, mais qui ne cesse de faire parler de lui, qui attise toutes les critiques et toutes les convoitises. Et quand je parle de critique, bien évidemment, il y a le drame de l'antisémitisme, mais c'est aussi en fait une critique qui peut devenir totalement hystérique. Et malheureusement, notre époque actuelle en témoigne encore une fois. Alors, pourquoi finalement le judaïsme est-il difficile à réformer ou à mettre à jour? Parce qu'en fait, ce qui unit l'histoire du peuple juif, donc qui nous est retracée, on va dire classiquement, à travers la Bible hébraïque, je parle, hein, donc ce qu'on appelle le Tanakh, Tanakh qui est en fait un acronyme, hein, qui signifie en fait l'assemblée de plusieurs livres, le livre de Béréchit, la Genèse, mais aussi enfin, d'autres hagiographes, les récits historiques, les récits poétiques et surtout les livres prophétiques. La Torah, qui est au centre, je vais dire, de ce Tanakh, ouvre la Bible hébraïque par 5 livres. En fait, la Torah, c'est 5 livres, c'est ce que l'on a appelé par la suite le Pentateuque. Ça regroupe donc le livre de Béréchit, la Genèse, le livre de Shemot, l'Exode, le livre de Vaïkra, qui est les nombres. Il y a Bamidbar aussi, le Lévitique, ou c'est l'inverse, je ne sais plus exactement. Et puis Dvarim, qu'on appelle le Deutéronome. Le livre de Béréchit est considéré dans le monde juif comme étant le livre le plus important, peut-être avec le Deutéronome, car il raconte au final l'histoire de la création et l'histoire aussi de la création du monde, bien sûr, mais aussi l'histoire de la création du peuple juif. Je vais prendre une citation d'un rave influent en Israël, qui est le Rav Dinovitch, qui s'appelle Bereshit, justement. Il commence son ouvrage en disant: contrairement aux idées préconçues, et c'est propre au judaïsme, et c'est ça qui le distingue et qui le rend difficilement, j'allais dire, réformable. Contrairement aux idées préconçues, le projet divin dans le judaïsme n'aspire pas à faire monter la terre vers le ciel, mais bien au contraire, à faire descendre le ciel vers la terre. Alors, c'est une phrase qui est relativement simple, mais qui plante tout à fait finalement la spécificité du judaïsme, à travers ce que l'on appelle l'attente messianique. Lorsque l'on étudie le judaïsme, on apprend une chose très très vite qui peut nous surprendre et qui va heurter un petit peu notre raison, c'est que le monde va durer 6000 ans. Et donc, selon le calendrier juif, nous sommes en l'an 5766, je crois. Donc, puisqu'il y a eu les fêtes de Rosh Hashanah dernièrement, qui symbolisent finalement la nouvelle année. Donc, nous sommes quasiment à moins de 300 ans de la fin de ce monde. Alors, qu'appelle-t-on Qu'est-ce que c'est ces 6000 ans? N'importe qui pourrait dire: «OK, le monde va durer 6000 ans, il a commencé il y a 6000 ans». On prend n'importe quelle pierre, n'importe quel objet un peu archéologique, on va le dater et on s'aperçoit finalement que, ces 6000 ans ne correspondent pas en fait à une datation, précise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la clé de compréhension de ces fameux 6000 ans qui représentent en fait l'histoire du monde à partir de la création du peuple hébreu qui deviendra par la suite, à travers Jacob, Israël et ensuite ce que l'on a appelé le peuple juif, finalement, est au cœur de cette genèse, au cœur de Béréchit. Beaucoup de sages en Israël affirment
que la Genèse ne parle que de cela. Et que c'est une erreur totale de penser que Béréchit, finalement, est un livre à prendre au pied de la lettre, puisqu'en fait, elle ne raconte pas une histoire chronologique, mais elle va raconter l'histoire du peuple juif. Alors, c'est gentil de dire ça, mais quelles sont les sources? Eh bien, les sources, on les trouve en fait au cœur de ce qui est devenu le Talmud, par exemple, bon, que ce soit le Talmud de Babylone ou le Talmud de Jérusalem, à travers un personnage central de l'exégèse de la Torah, qui est Rashi, qui, je le rappelle, était français, qui vivait à Troyes, Rabbi Yitzhak, donc qui va commenter cette Torah avec cette fameuse ouverture que tout le monde connaît. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Alors, Bereshit bara Elohim en hébreu. Et en fait, dès le début du texte, Rashi va interroger et poser une question centrale en se disant, mais pourquoi la Torah commence-t-elle par la création du monde alors que ce n'est pas du tout son but? Pourquoi la Torah commence-t-elle par la création du monde alors que son but principal est d'enseigner au peuple juif les commandements et les lois? Ces commandements et ces lois, elles apparaissent quand? Elles apparaissent dans le livre de l'Exode, Shemot, le deuxième livre de la Torah, qui raconte en fait l'événement au Sinaï, qui est l'événement fondateur, lorsque Moïse et tout le peuple juif, qui était à peu près 600 000 personnes, reçoivent directement la parole divine. Alors, il y a des midrashim plutôt, qui sont des explications, des textes explicatifs de la Torah, qui nous racontent finalement différents éclaircissements par rapport à ces épisodes qui ne sont pas véritablement à considérer comme des épisodes historiques, mais comme des épisodes historicisants, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de sens. Un midrash que j'aime beaucoup raconte qu'effectivement, lorsque Moïse convoque tout le peuple hébreu au don de la Torah, au Sinaï, la parole de Dieu, donc qui va être prononcée, et que nous connaissons sous la forme de ces 10 commandements, très, très mauvaise traduction d'ailleurs, on appelle ça les 10 paroles, eh bien, dès la première parole, tout le peuple juif va être tué. Bon, c'est très, très embêtant. Il y a un certain humour dans ce midrash. Donc, au final, Dieu va revenir sur sa décision, il va ressusciter tout le monde et il va décider que finalement, le canal ne passerait que par Moïse, qui lui transmettrait ensuite la parole divine à son peuple. Alors, je continue ce petit commentaire de Rachi. Donc, la Torah n'aurait donc dû commencer que par le passage à Chodesh Hashem, qui est en fait ce mois sera pour vous. Alors, ce mois sera pour vous, c'est le début d'un texte que l'on trouve dans l'Exode et qui commémore finalement la fête de Pécha, de Pâques, hein, donc la traversée de la mer Rouge, puisque finalement, c'est depuis la sortie d'Égypte, c'est-à-dire depuis la sortie de l'oppression de Pharaon. Il faut savoir que Pharaon n'est jamais nommé dans la Torah, donc on ne sait pas qui était ce Pharaon, et c'est une totale gageure plutôt de vouloir mettre un nom sur ce Pharaon, puisque Pharaon et l'Égypte représentent simplement l'aspect d'oppression, hein. La sortie d'Égypte, c'est la libération. Donc c'est la sortie de tout emprisonnement, qui est en fait qui peut résumer au final toute l'histoire du peuple juif à travers ses déportations, à travers les pogroms, à travers ses oppressions, à travers ses libérations, ses espoirs, ses déceptions, et toute son histoire depuis le début. Donc en fait, ce texte au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, finalement se rapporte
à ce passage de Shemot, qui va être l'ouverture finalement du message fondamental, le don de la Torah, qui repose en fait sur le don de la loi. Puisque la Torah, c'est quoi? C'est l'enseignement. La Torah, c'est la parole. La parole, c'est le Verbe de Dieu qui s'adresse directement au peuple juif en tant que peuple choisi. Et là, c'est important de donner cette petite précision. On pense souvent que le peuple hébreu, en fait, est le peuple choisi, est le peuple élu. C'est faux. C'est- Le terme d'élection est totalement faux. C'est un peuple choisi. Le fait de dire que c'est un peuple choisi ne le distingue pas particulièrement d'un autre peuple. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais en ayant reçu le don de la Torah, ce peuple a appris à devenir meilleur et à respecter dans toute sa fidélité le message de la Torah, c'est-à-dire le respect de la loi, que l'on a appelé par la suite les mitzvot. Il y en a 613. Et donc, cette fidélité, cette mise à l'épreuve de Dieu, qu'on appelle Hachem ou Elohim dans le judaïsme, repose finalement sur cette fidélité à ses mitzvot, à ses lois. Lorsqu'on lit la Bible, au-delà de la Torah, il y a d'autres livres, les livres des prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie. Lorsque l'on lit ces livres, eh bien en fait, Isaïe en particulier, on s'aperçoit finalement que l'histoire du peuple juif est jonchée d'attitudes contradictoires, des attitudes de fidélité et des attitudes de trahison quasiment, voire d'adultère, hein, puisque le terme d'adultère dans la Bible ne repose pas forcément sur une question d'infidélité sexuelle, mais c'est surtout d'infidélité par rapport au message de la Torah. À chaque fois que Israël est fidèle à la Torah, tout va bien pour lui. À chaque fois que Israël devient infidèle, eh bien, c'est le début de toutes les catastrophes, les persécutions, les diasporas, les déportations, et puis ensuite le retour. Euh, alors, c'est une chose importante parce que c'est ce qui rend au final le judaïsme non réformable, dans la mesure où ça n'est pas une spiritualité en soi. C'est une religion, entre guillemets, au terme le plus strict du terme, d'être relié directement à la parole divine. Le peuple hébreu est le seul peuple, c'est ce qu'il raconte en tout cas, à avoir eu un contact direct avec la divinité au Sinaï. On retrouve ça bien sûr à travers le texte de l'Exode. On retrouve cela aussi dans toutes les paroles des sages d'Israël, que ce soit Rachi, que ce soit Maïmonide. C'est quelque chose qui est récurrent et qui met ce peuple à part. En fait, le choix de ce peuple en fait un peuple à part. C'est un petit peu euh, ce que, ce que disait le général de Gaulle à la suite de la guerre des 6 jours en 67, dans une déclaration un petit peu polémique, où il considérait qu'Israël était un peuple à part, effectivement, on reprend ces termes, et dominateur. Donc ce qui était en fait une expression un petit peu euh, comment dire, un petit peu particulière qui lui a valu quelques critiques. Je voudrais vous lire un autre texte hein, qui, cette fois-ci, est d'un autre auteur, c'est Tolstoï. Qu'est-ce qu'écrivait Tolstoï au sujet du peuple juif? Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Il sait, Tolstoï écrit, qu'est-ce qu'un juif? La question n'est pas aussi surprenante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue. Examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilie, broyée, expulsée, détruite, persécutée, brûlée, noyée, et qui, en dépit de cette folie collective, s'obstine à vivre et à durer. Quel est donc ce juif
que n'ont jamais réussi à séduire toutes les séductions de ses oppresseurs et de ses persécuteurs, et n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion et rejeter la foi de ses ancêtres. Le juif, c'est le symbole de l'éternité, c'est celui que l'on n'a jamais réussi à détruire, ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni l'épée de l'Inquisition n'ont pu l'annihiler. C'est celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique. Il s'agit donc de ce don de la Torah, et l'a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître. Le juif est éternel. Il est la manifestation de l'éternité. Bon, c'est un texte assez fort et qui nous amène en fait à poser cette question qui est un peu centrale au judaïsme. Quel est le rôle, du peuple juif? Eh bien, d'être la lumière des nations. Alors, dire ça, ça paraît terrible. C'est se dire, mais à la limite, pour qui se prennent-ils? Eh bien, tout simplement, ils représentent finalement ce que l'humanité devrait réaliser, à savoir la justice. Une chose particulière au judaïsme, le judaïsme ne repose pas sur la compassion. Le judaïsme ne repose pas sur une vision, on va dire, très angélique du monde. Le peuple juif, en fait, a un seul message à transmettre, c'est une espérance et un devoir de justice. Donc, dans le judaïsme, il n'y a pas de sages en soi ou de saints tels qu'on peut les trouver dans le christianisme. Il y a essentiellement des justes. C'est ce que l'on appelle les tzaddiks. Ces tzaddiks n'appartiennent pas forcément au peuple juif. Ils peuvent effectivement être non-juifs, être goy, comme on dit, hein, c'est un terme qui a beaucoup été critiqué. En fait, les goy représentent simplement les non-juifs. Donc nous sommes des goy à partir du moment où nous n'appartenons pas à l'identité juive, et ça n'est pas quelque chose de négatif en soi. En tout cas, ce n'est pas du tout péjoratif. Euh, les goy, ce sont les nations. Et les nations, en fait, ont un rôle, c'est d'aider justement Israël à réaliser cet idéal de justice et à faire, comme disait le Rav Dinovitch, que le ciel descende sur terre pour que le monde soit meilleur. Cet idéal, c'est quoi? C'est l'idéal messianique. Je vous disais tout à l'heure que dans la vision juive, le monde va durer 6000 ans. Il y a eu 2000 ans de chaos, 2000 ans de d'ère messianique et 2000 ans de paix. Nous sommes finalement à 2000 ans de paix, pardon, et 2000 ans d'ère messianique, les deux derniers. Donc nous sommes dans la dernière partie de ces 2000 ans d'ère messianique qui aboutiront soit à la réalisation de ce projet, soit à la fin de ce monde qui est au final annoncé comme étant une guerre, hein, ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, qui est en fait un conflit généralisé, et c'est là où c'est troublant, entre Israël et ceux qui sont contre Israël. Alors, qui sont ces personnes qui sont contre Israël? Eh bien, en fait, ils sont représentés sous deux termes. Édom, en particulier, c'est-à-dire en fait toutes les nations qui ont décidé de s'allier contre Israël et toute la descendance d'Ishmaël. Ishmaël qui ne représente pas forcément que le monde arabe, mais qui sont en fait la descendance finalement de ce premier fils d'Abraham qu'il a eu avec la servante de Sarah, qui était Agar, qui était d'origine égyptienne.
de là vient toute cette descendance dont se réclame bien évidemment le monde arabo-musulman. Et en fait, cette guerre de Gog et Magog, qui doit finalement marquer soit la réussite, soit la fin de ce monde, sera un conflit généralisé entre ces forces arabo-musulmanes et les forces des nations qui seront contre Israël. Alors c'est assez troublant parce qu'au final, c'est ce que l'on voit depuis des années, des décennies, voire des siècles. Donc en fait, pourquoi finalement le judaïsme est difficilement réformable ou, comme on le disait dans les séances précédentes, euh, bénéficier d'une mise à jour, c'est que le message en fait est un message éternel, qui n'est pas changeable. C'est une parole qui est donnée, c'est une promesse qui est faite au peuple juif et que ce peuple juif ne peut pas trahir cette parole. C'est son identité, c'est sa raison de vivre, c'est ce qui fait que ce peuple, contre vents et marées, continue depuis des centaines, voire des milliers d'années à exister, malgré une obsession du monde, c'est faire disparaître ce peuple. Voilà. Alors, je voulais faire quelque chose d'assez court pour laisser place à la discussion parce que c'est un sujet sensible. Je vous avoue personnellement que je suis déjà intervenu dans d'autres réunions pour porter un petit peu ce message où j'ai reçu insultes et même des menaces directes. Je ne vais pas vous dire lesquelles, mais voilà. Donc il semblerait que parler d'Israël génère souvent des réactions complètement hystériques de la part du monde par rapport à ce peuple qui, je vous le rappelle, est un petit peuple d'un petit pays, mais qui fait Merci beaucoup. constamment parler de lui. Soit en Euh, l'adulant, soit en le Franck, modifiant. j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il part très Bravo. loin, on est loin du sujet, mais tu as atterri, heureusement, à la fin. Oui. Il nous sort plein de trucs. Ok, mais En fait, effectivement, on conclut bien sur le fait que, donc, il y a ces lois qui sont écrites dans ces livres, et notamment dans le Deutéronome. Je en crois qu'il fait, y en a, je ne sais plus si c'est 300 et quelques ou 500 et 613. quelques. 613. Ou ouais, 600. Bon. 613, ce qu'on appelle les mitzvot. Et donc, c'est la fidélité à ces lois et donc qui ne sont pas réformables. On en 613. reparlera. 613. Everard est impatient d'intervenir. 613. Il Ce qu'on appelle brûle, les mitzvot. non pas en enfer, mais de parler. Donc, Alors, je n'ai pas abordé le sujet du messianisme, qui est un sujet central et qui est donc Alors, je n'ai pas abordé le sujet du messianisme, qui est un sujet central et qui est un sujet polémique justement par rapport à l'apparition du christianisme. Mais Eberhard va peut-être en parler. non, non, j'avais pas prévu ça. Non, non, j'avais Oui, pas du tout prévu j'ai pas prévu du tout de parler. d'accord. Je te remercie beaucoup. Vu ton nom, je pense pas que tu aies des racines juives ou alors éloignées. Tu as d'ascendance juive ou pas? Non, pas vraiment, mais Oui, j'ai une histoire comme tout le familiale monde. oui, Mais je suis très étonné que tu aies autant de connaissances et que tu utilises tous ces termes-là d'une manière assez légère et tout. Et alors que j'ai lu quand même 3 fois la Bible, mais mais tu lis l'hébreu ou pas? oui, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Ah bah, chapeau, hein. Bravo. Tu ne te feras pas, tu ne te feras pas lyncher par moi, ça tu peux être sûr, parce que euh, j'ai une très grande admiration vis-à-vis du peuple juif, même si j'en connais aussi les limitations. Maintenant, on est dans un monde entier. Maintenant, il parle de Gog et Magog. Mais je voulais juste relativiser un peu, mais finalement, cette relativisation n'est pas aussi si fausse que ça. Puisque, d'après des analyses géopolitiques, aujourd'hui, le conflit, disons, ukrainien est plus important du point de vue géopolitique mondial que le conflit israélien à Gaza. Mais
globalement, donc je veux parler donc des BRICS, les BRICS, et donc, et je veux faire mentir en quelque sorte Mark Twain, mais c'est normal, c'était 1899, il n'avait pas vu la montée de la Chine et de l'Inde. Donc en fait, c'est pas tout le monde qui est contre Israël, c'était le monde, disons politiquement, disons développé, qui était d'ascendance, je dirais, judéo-chrétienne, et l'islam était aussi complètement écrasé à ce moment-là, quoi. Il était politiquement plus grand-chose à l'époque de Mark Twain. Donc, je pense que le monde n'est pas que centré sur le judaïsme, qu'il y a les autres aires qui sont quand même importantes en nombre de populations. Donc voilà, je veux juste mettre un petit peu de relativiser ça, et ça permet euh, bah ça plaira peut-être pas aux judaïques ou aux judaïsants qui se croient en fait toujours, comme tu disais, le peuple choisi. Euh, mais c'est quand même un peuple exactement vraiment très impressionnant qui a pu évidemment développer toutes des réflexions qui ont quand même structuré l'ensemble d'une civilisation occidentale. Donc qu'on le veuille ou non, c'est le peuple. Et tous ces gauchistes qui voudraient te lyncher et compagnie, euh, ou même il y avait avant, c'était l'extrême droite, le péniste et compagnie, qui elle aussi en fait, ils ne veulent pas reconnaître, mais ils ont une haine d'eux-mêmes. Ils ont une haine de leurs propres racines, en quelque sorte. C'est comme si un arbre voulait couper ses propres racines, euh, quitte à devoir tomber. Donc, même si on veut le renouvellement, hein, on est dans un cercle du renouvellement spirituel, euh, si c'est renouvelé en coupant toutes les racines, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut bien savoir d'où on est et connaître les racines qui sont plutôt saines de celles qui ne le sont pas. Et même dans le judaïsme, il y a des choses très intéressantes. C'est cet esprit du monothéisme, et c'est celui qui est le plus structuré et le plus développé, qui a permis, en fait, comme la pointe d'une flèche, d'aller dans une direction qui est, même si le judaïsme ne s'en réclame pas, puisqu'il est dans cette 6000 ans, et donc il y a la fin du monde, donc la fin, c'est la fin, mais ça nous a permis à nous, ensuite, de développer aussi sur les aspects spirituels, mais aussi techniques et autres, un progrès. Donc c'est cet esprit du progrès qui, même René Girard le dit, euh, certes, ce sont les premiers livres de la Torah qui sont importants, mais l'esprit du progrès spirituel, il est plutôt chez les prophètes. Voilà. Et avec, évidemment, l'ultime, les derniers prophètes, ou alors carrément le Messie pour les chrétiens, c'est celui qui apporte une sorte de vérité, et la vérité divine, mais comme faisaient tous les autres prophètes, hein, et les prophètes ont toujours été porte-parole de Yahvé. Ensuite, Yahvé. Et voilà. Alors là, évidemment, les Juifs ne reconnaissent pas le Christ, et même ils ne le reconnaissent pas comme prophète du tout. Euh, et voilà. Donc c'était juste ces petits commentaires-là, juste à la fois relativisant, parce que nous sommes plus dans cette ère où on avait qu'un seul centre, mais maintenant le centre s'est un peu déplacé dans la partie asiatique, quoi. Voilà. C'est tout. Merci Eberhard. Claude, j'y vais ou tu y vas? Vas-y, si tu veux, Luc. Vas-y, si tu Bon, bah alors je vais veux, enchaîner sur ce que vient de Luc. dire Eberhard. L'ère du progrès, sauf que, à mon sens, c'est ce qui fait une des raisons d'ailleurs du fait que les monothéismes, dont le judaïsme en est une instance, arrive à sa fin, le fait qu'il ne soit plus à jour, c'est justement cette ère du progrès, pour moi, touche à sa fin. Hein. Et là, on le mesure, puisque pour la première fois depuis la nuit des temps, je dirais, hein, quasiment la nuit des temps, la population mondiale va diminuer de façon extrêmement sensible dans les décennies qui viennent. Ça veut dire que c'est la fin du toujours plus. Hein. Alors, effectivement, les monothéismes ont bien été un relais de croissance, je dirais, pour parler le langage moderne, c'était un relais de croissance de ça et de ce progrès.
mais ils ne sont plus d'actualité, je dirais. Ça, c'est un peu le fond, pour moi, quand même. C'est le fond historique. Hein. Alors, après, effectivement, tu nous dis le texte, un peu comme dans l'islam, puisque c'est la parole de Dieu qui est retranscrite dans le Coran, ces règles, d'ailleurs, dont tu as d'ailleurs souligné une autre fois que le Coran était, on va dire, un copier-coller des textes hébraïques, mais enfin, visiblement en grande partie. Je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais je n'ai pas la seule source qui le dit, donc je pense qu'il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. C'est des textes qui sont figés. Donc forcément, donc la fidélité à cette loi, elle est difficilement contestable, je dirais, et donc forcément non évolutive en soi, et contradictoire avec une histoire qui fatalement, sauf à voir des temps cycliques, hein, voir des cycles comme certains auteurs le font, ne peut pas exister, quoi, je dirais, ne peut pas durer de façon éternelle. Alors, malgré tout, je dirais une fidélité quand même très relative, hein, puisqu'il y a quand même des accommodements avec le dogme qui sont tout à fait sensibles. Et je note notamment, il y a la notation, les arrangements avec la notion de Shemitah, donc peut-être tu pourras nous parler, mais on voit bien que notamment l'interdiction du prêt avec intérêt. Alors l'interdiction du prêt avec intérêt, donc ils l'ont limité à l'intérieur de la communauté juive, mais du coup on a le droit de le faire avec les autres. Alors voilà, on s'arrange avec le dogme et notamment avec la Shemitah. Donc là, je tiens ça notamment d'un site docte en judaïsme, justement. Donc, bon, donc la fidélité, je dirais, elle est quand même très relative. Autre point important, tu dis, bon, bah, c'est effectivement une religion qui a duré de très très longtemps, donc qui apparaît éternelle, effectivement, donc elle n'aurait pas besoin de se renouveler, elle serait toujours d'actualité quelque part. Bon, déjà, c'est pas la seule civilisation multimillénaire. Hein. On peut pas. Eberhard nous rappelle l'Inde, mais on peut rappeler la Chine également, qui sont également de l'ordre de 5000 ans. Donc bon, et puis peut-être d'autres. Hein. On pourrait peut-être évoquer les arborigènes d'Australie, dont les origines remontent visiblement à 50 000 ans. C'est-à-dire, on a même un facteur 10 là, bon, là, ils sont exterminés, vous allez me dire. Là, c'est fini pour eux, mais quand même, c'est une autre échelle de temps. Quoi. Bref. Moi, une autre raison pour laquelle je pense que c'est plus d'actualité, c'est que cette notion de peuple, alors toi tu n'aimes pas le terme de peuple élu, mais je me permettrai de le prendre quand même, parce que si on est choisi, c'est quelque part on est quand même élu de Dieu. Enfin, la nuance m'échappe et je dirais que je vois pas comment il peut en être autrement. En tout cas, beaucoup de gens. Je te raconterai un midrash assez amusant au sujet de cette question de peuple choisi. Oui, pour avoir côtoyé quelques personnes juives, si tu veux, le fait qu'ils se sentent élus, si tu veux, c'est pas du tout d'ailleurs, la citation que tu as faite de Gaulle l'illustre, n'est pas du tout une métaphore. Hein. C'est vraiment intégré dans les personnes. Hein. C'est-à-dire, c'est compris comme ça. Hein. Moi, je pense qu'on a une époque, justement, où le renouvellement spirituel, bon là c'est un peu une hypothèse, hein, mais ne passera pas ni par un messie, ni par un élu, ni par un peuple élu, ni par un prophète, ni quelque chose de cette nature. Elle sera beaucoup plus diffus que ça, à mon avis, même s'il y aura peut-être quelques porte-paroles, mais qui auront peut-être des paroles qui seront un peu complémentaires, plus qu'une parole qui dira la vérité. Moi je vois plutôt ça comme ça, le renouvellement spirituel. Et puis, j'ai dit que je ne sais pas si je l'ai dit. Un autre point important qui relativise également, c'est que le christianisme est issu du judaïsme quand même. Hein. Et donc, ça montre bien que, et c'est quand même la religion aujourd'hui,
bon, c'est certainement fini maintenant, hein, c'est même sûr. Le christianisme a été la religion qui a quand même le plus, s'est plus répandue sur Terre. Bon, c'est issu c'est plus du judaïsme, je dirais, par définition. Donc il y a quand même des divergences qui montrent que ce n'est pas si immuable que ça. Et puis la guerre des Gogs, c'est troublant par rapport, oui, bah c'est surtout depuis le sionisme, hein, cette histoire parce qu'avant le sionisme, il n'y avait pas de guerre des Gogs. Alors peut-être il y a eu des... Tu remarqueras que j'ai évité justement d'aborder le sujet du sionisme. Oui, absolument. Mais cette guerre, elle est matérialisée, je dirais, depuis le sionisme. Sinon, avant, il n'y avait pas... Alors il y a eu des répressions, comme tu dis, des programmes, etc. Mais bon, qui mériterait peut-être une émission en soi, parce que c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est de savoir si c'est toujours d'actualité ou pas. Hein. Mais dans l'actualité, justement, cette guerre, elle est quand même relativement récente. Voilà, j'en resterai là-dessus. Claude. Oui. Alors, Franck, est-ce que ta conclusion, c'est que c'est bien que le judaïsme, bien que le judaïsme est toujours à jour, selon toi, c'est ça? Alors, Claude, si tu veux bien, je te laisse la parole et puis on en... Oui, d'accord. Bon, parce que, enfin, moi, c'est ce que j'entends dans tes derniers propos, effectivement. Et j'aurais tendance personnellement à penser, alors ça dépend ce qu'on entend par judaïsme, à penser qu'il n'a pratiquement jamais été à jour en réalité, ou alors qu'il a toujours couru après le jour de Dieu, d'une certaine manière. Le problème, je pense, du judaïsme, soit on le voit comme d'abord et avant tout une identité, un peuple à part, hein, tu l'as cité, mais qui tient à donc ses lois, hein, les mitzvot, des fêtes, des cérémonies, un culte, etc., etc. Donc qui se représente lui-même comme différent des autres parce que Dieu l'a choisi. J'aime bien ce terme d'ailleurs de peuple choisi. Et donc il y avait toute une espérance derrière ce peuple. Dieu met une espérance derrière ce peuple qui d'ailleurs doit aller porter ça aux autres nations et pas rester égoïstement enfermé sur sa croyance. Mais il fallait qu'il passe après vraiment au stade spirituel, qu'il n'en reste pas à la loi, au sens où la loi, dans un premier temps, ce qu'on a appelé les 10 commandements, elle moralise un peuple, hein, c'est une première base, mais après c'est pour passer à un tout autre niveau, et ça c'est le prophète juif Jésus qui vient apporter une autre dimension à la vie spirituelle, c'est qu'un coup l'homme décolle en quelque sorte de la terre, ne s'en tient plus à des lois, mais où la loi avec un L majuscule devient l'amour même, l'amour avec la liberté et la créativité. Donc on passe à toute autre chose là. Là, c'est vraiment la dimension universelle. Oui. Oui, je t'en prie. Bien sûr, vécu, intégré, quelque chose qui est intégré. D'ailleurs, Jésus avait dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est ce fameux passage à l'accomplissement. Donc, sous-entendu, chaque homme est capable, en fait, au lieu de se tenir à l'obéissance à des règles précises, de devenir vraiment son propre maître, au sens fort du terme, mais dans l'universalité de l'humanité et dans l'intelligence retrouvée, finalement dans le petit Dieu retrouvé qui est au fond de lui. Hein, parce que quand même, dans la Genèse, rappelons que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle devient, cette image et ressemblance? Il faut bien qu'elle passe à un autre stade. Et ça, le peuple juif l'a finalement jamais véritablement fait. Il s'est toujours replié
sur son identité culturelle, je vais la dire comme ça, qui procède d'une histoire, qui procède d'un territoire, comme le rappelait Mark Twain, effectivement, ou comme tu le rappelais au début, je ne sais plus. Mais il ne passe pas au stade spirituel. C'est Jésus, pourtant prophète juif, qui vient l'amener à ce niveau-là, mais il le rejette. Enfin, à part quelques-uns qui vont devenir donc les premiers chrétiens, qui en fait au départ sont simplement des juifs qui croient au Christ. Voilà. Donc, je vois le peuple juif a été choisi par Dieu pour une mission, mais finalement, il ne s'est jamais élu, je vais dire lui-même, pour passer à un autre stade, c'est-à-dire au stade spirituel, si je peux dire les choses comme ça. Et être choisi ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, tu peux dire tout le temps, tout à l'heure, nous, on a été choisis et pas vous, vous êtes les goïs, etc. Mais non, maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, cette élection, il ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré, c'est un peuple qui a eu peut-être des moments de pénitence, mais il n'est pas rentré non plus, pas plus que les autres, finalement, en pénitence, au sens où j'entends, c'est-à-dire dans la recréation de soi, de l'être humain, ce que Jésus a fait. Alors, bon, donc là, de ce point de vue-là, il passe toujours un petit peu à côté. C'est bien pour ça que maintenant, on est encore, avec Netanyahou, des gens comme ça, on est encore dans une problématique extrêmement rikiki de la conception du territoire juif, de la vision des derniers jours, enfin du jour de Dieu, etc. C'est complètement rikiki. Et faire un massacre comme ils le font à Gaza, au nom finalement de cette idée-là, on n'est pas du tout dans l'universel. On est dans un nationalisme finalement relativement étroit. Et à mon avis, le judaïsme, s'il est conçu comme ça, eh bien, il n'est pas à jour. Non, il n'est même pas du tout à jour. En revanche, si le judaïsme reste, et c'est vrai pour certains juifs, une base très ouverte et qui permet d'accéder à une spiritualité libre, et finalement à se mettre à aimer véritablement l'humanité de façon universelle, alors là, il reste à jour. Mais le judaïsme a cette sorte d'ambiguïté. Le côté identitaire, nationaliste, fermé sur soi, et puis le côté où il y a une ouverture quand même qui reste toujours là de façon sous-jacente, quoi. Voilà comment je vois personnellement les choses. Et quant au Messie, on a souvent vu le Messie, comme on voit l'Antéchrist et tout ça aussi, comme des personnes individuelles. Moi, je n'ai pas du tout cette conception de personne individuelle. Jésus n'était pas le Messie. C'est un prophète juif qui passe à un très haut niveau, mais qu'on va zigouiller parce qu'il dérange tout le monde. Mais le Messie, c'est un peuple. C'est un peuple qui doit se former et qui est en marche pour faire naître Dieu finalement en lui, véritablement vivant en lui. C'est ça pour moi le Messie. Il y a une dimension collective dans cette notion messianique et souvent on ne l'entend pas. On voit toujours un bonhomme qui vient, c'est le sauveur, quoi. Et c'est comme ça que les hommes cherchent toujours un sauveur individuel. En politique, on retrouve la même chose, on cherche toujours des sauveurs. Mais le sauveur, il est en toi, alors tu vas pas de le chercher ailleurs. Bon. Bref, voilà ce que je peux dire. Oui. Ce que je trouve intéressant, dans ce que dit Franck, moi, c'est pas tel que le perçoit Franck, même si ce que je trouve quand même chez Franck, il a essayé d'exposer réellement comme le sentent les juifs eux-mêmes, disons les juifs orthodoxes, comment se chantent les juifs orthodoxes, leur religion. Donc, moi, j'ai vu ça comme ça, hein. J'ai vu ça comme étant, j'allais pas mettre, j'aime pas mettre en quelque sorte des, euh, des qualificatifs, disons, d'ordre moraux sur ma vision de le percevoir, hein. J'essaye seulement d'être observateur et d'analyser dans ce qu'il a décrit comment les gens se perçoivent eux-mêmes. Et ce n'est pas toi ni moi qui vont dire « Ah non, 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 ta religion est dépassée.
tant qu'il y aura encore un juif qui pensera comme ça, j'exagère à peine, mais eh bien, la religion en tant que telle ne sera pas dépassée parce qu'il le ressent comme ça. C'est comme pour les autres religions. Donc, parce qu'on a des tendances un peu universalisantes quand on commence à parler des autres, quoi. Euh, et évidemment de soi-même aussi, puisqu'on va penser que c'est valable pour le monde entier. Voilà, tout ce que je voulais. Parce que je sentais un petit peu ce que tu dis, ça, Claude, dans tes commentaires. Oui, alors bon, sur le judaïsme, de toute façon, il n'y a pas un judaïsme, il y a différentes sortes de judaïsme, il y a plein, hein. Bon, il y a un judaïsme libéral qui est très ouvert, moi j'en connais un certain nombre, bon, c'est tout à fait intéressant, mais il y a des judaïsmes qui sont beaucoup plus fondamentalistes, enfin bon, après il y a plein de... Tu en parleras certainement beaucoup mieux que moi, Franck, parce que je te remercie d'ailleurs pour cet exposé, parce que ça, ça éclaircit un peu des choses en ce qui me concerne. Donc la fidélité, juste un point, la fidélité du peuple juif à sa foi et à sa religion est tout à fait remarquable, absolument, dans l'histoire, mais elle reste restreinte finalement à la terre, et c'est ce que tu disais, on attend que le ciel descende sur la terre, quoi. Et on ne va pas s'élever. Ben, il faudrait qu'ils cherchent à s'élever, en fait, dans l'autre sens, quoi. On ne va pas s'élever vers le ciel, voilà. C'est En intéressant notre ça. envol vers le cosmos et vers l'univers. Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, hein, Claude. Hein. Franchement, c'est les règles non écrites, mais à devenir la loi. Quand tu cites, Oui. voilà, même sur l'explication de la pérennité, en définitive, ça rejoint un petit peu ce que j'avais lu de Gibbon sur justement les sectes juives à l'époque romaine, etc., qui étaient extrêmement très vindicatrices, très fermées. Hein. Enfin, il décrivait ça. Et puis le Messie, c'est un peuple, une dimension collective. Bah, ça rejoint un peu ce que je dis. Hein. Je pense qu'on est. Autant avant, il y avait quelques savants. Maintenant, Oui, mais vous voyez, le plus on est dispersé, moins on est pérenne. Parce que ce que donne comme enseignement cette histoire de ce peuple juif, c'est que bien qu'il soit antidémocratique, en quelque sorte, tu vois, alors que maintenant c'est le démocratisme enfin, et la démocratie qui prime, il y a des millions de chercheurs, millions de savants, tout le monde voit midi à sa porte, en gros. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Mais en fait, c'est une société qui est en voie de dissolution et qui ne peut pas se construire parce que justement, elle n'est pas capable d'être à la pointe de la flèche pour créer un avenir futur. C'est à quoi sert justement le prophète qui est à l'écoute de Dieu. Et c'est comme ça qu'il redit la nouvelle vérité. Et il faut une vérité. Et malheureusement, il y en a qui sont plus proches de la vérité que d'autres, tout simplement. Même si peut-être que vous ne comprenez pas très bien, mais peut-être que, je ne sais pas, quel est ton commentaire, Franck, par rapport à ce que je dis là. Ce sont beaucoup de réflexions effectivement intéressantes. Je n'ai pas abordé effectivement les intrications politiques qui sont présentes et très présentes dans l'histoire du peuple juif. Je ne parle pas simplement du sionisme, mais je parle aussi d'une manière de voir le monde, d'une conception du monde. Effectivement, le peuple juif a toujours eu le souci finalement de son identité, de respecter son identité et de ne jamais diluer son identité à travers une sorte d'humanisme bien pensant qui est pour le judaïsme quelque chose d'éminemment destructeur. Je vais prendre un exemple d'une déclaration qu'a faite Netanyahou il n'y a pas très très longtemps, qui a beaucoup choqué le monde, en disant mais si nous ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire par rapport au mouvement théorique, au mouvement terroriste du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran qui a sa grande obsession qui est de détruire Israël. Finalement, si nous ne faisons pas ça, vous, nation, vous le subirez. Donc, si vous ne nous suivez pas dans cette voie, vous le subirez et ça vous détruira complètement. Bon, est-ce que c'est une parole prophétique? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, à travers cette déclaration du Premier ministre, il y avait finalement une mise en garde d'un danger qui reflète finalement ce que le peuple juif a vécu durant toute son histoire. À savoir que s'il ne se ressoude pas, et il faut savoir que c'est quasiment le seul peuple
qui, à chaque fois qu'il est menacé, voit revenir des quatre coins du monde tous ces enfants pour défendre son pays. C'est ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, par exemple. Et c'est assez unique. En fin de compte, il y a cette notion qui prime et qui effectivement rejoint cette notion d'être choisi pour le meilleur et pour le pire, mais c'est de devoir accomplir une mission, c'est d'être fidèle à cette mission. Alors effectivement, j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes. Les caractéristiques du judaïsme passent par un certain nombre de pratiques et depuis la destruction du Second Temple, eh bien, effectivement, les sacrifices ne sont plus accomplis. Il y a une relecture finalement des mitzvot parce que certains mitzvot n'ont plus de sens du tout. Et donc, ça a été remplacé par une autre approche, c'est-à-dire la création des synagogues, des yeshivas, des écoles talmudiques. Et je voulais en venir là, justement, c'est que avant la destruction du Second Temple, il y a eu un judaïsme qui était un judaïsme basé sur la vie du Temple. Depuis la destruction du Temple, il y a eu une autre forme de judaïsme qui a vu le jour, que l'on a appelé progressivement le judaïsme talmudique. Et le rôle du Talmud est extrêmement important, dans la mesure où, puisqu'on parlait de réforme ou de mise à jour, le Talmud est justement l'élément central qui est susceptible d'apporter non pas une réforme, mais une interrogation permanente. C'est ce qu'on appelle le pile-poule. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, je reprends une phrase authentique, on va essayer de terminer sur une note légère. Si vous avez vu le film qui s'appelle Le Tombeau avec Antonio Banderas, à un moment donné, il y a une polémique où il est amené finalement à être devant une sorte de tribunal rabbinique, ce qu'on appelle un beddin, où il va essayer de défendre sa cause. Et alors certains juifs sont contre lui et vont l'accuser de trahir la halakha, la loi juive. Et ce prêtre, incarné par Antonio Banderas, va dire, mais attendez, il est bien dit que le Talmud a besoin de l'homme comme l'homme a besoin du Talmud. Voilà. Et ce qui se termine par une phrase extraordinaire du rabbin qui est là, puisqu'il va lui dire Rabbin Tzedek. Donc c'est injuste. Effectivement, c'est une parole juste. Et donc, là où je suis un peu moins d'accord avec cet aspect figé du judaïsme, c'est qu'il y a effectivement une vie encore qui interroge le texte de la Torah, mais tout le Tanakh. Et en fait, le Talmud représente tous ces avis, parfois contradictoires, de grands noms du Talmud, donc de rabbins qui peuvent finalement porter un regard différent sur l'interprétation de cette Torah. En gros, ce qui ne change pas, c'est le don de ce texte. Ce qui évolue, c'est l'interprétation de ce texte. Une interprétation, par contre, qui est encadrée par un souci de fidélité par rapport au fond même du message. Interroger la parole et faire que cette parole ne reste pas une parole écrite, et là je rejoins ce que disait Claude, ne reste pas une parole écrite, mais soit une parole inscrite en soi. Ce que disent les prophètes, on trouve ça chez Isaïe, on trouve ça chez Ézéchiel, qui à chaque fois, avec des termes très durs, dénoncent finalement entre guillemets, ce pharisianisme d'apparat qui ne fait que reproduire des rites ou des prescriptions sans en garder finalement le sens profond ni le cœur. Donc c'est dans cette. Alors effectivement, il y a eu d'autres formes de judaïsme. Luc parlait du mouvement des Juifs libéraux, par exemple, bon, qui ne sont pas reconnus par les orthodoxes, mais qui proposent effectivement d'ouvrir ce judaïsme à des non-juifs. Alors
en Israël, certains tribunaux rabbiniques, alors attendons, quand je dis tribunaux, hein, c'est simplement vis-à-vis de la halakha, c'est-à-dire de la loi juive, eh bien, ne voient pas ça d'un très bon œil parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Parce que être juif, c'est une identité qui passe par une biologie, par une génétique, par une filiation, par une famille. Et donc, de faire en sorte que des non-juifs deviennent juifs, libéraux, pour eux, ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'ils acceptent, c'est ce qu'on appelle les Bnei Noach, c'est-à-dire le noarisme, qui a souvent été critiqué, mais en fait qui est une forme de judaïsme adapté aux nations et qui permet finalement de devenir ce qu'on appelle ger tosha, c'est-à-dire résident potentiel en Israël, mais qui fait que le Bnei Noach, s'il respecte les 7 lois noahides, et éventuellement avec l'accord de certains rabbins, avance dans le respect de certaines mitzvot, peut finalement aboutir à devenir un juste en Israël. Et à tel point que certains rabbins disent que le Messie, le Mashiach, loin, c'est-à-dire celui qui va finalement rétablir la, la vérité de la loi juive dans tout son aspect justice sociale, politique, dans tous les domaines de la vie finalement, peut venir des nations et pas forcément du peuple d'Israël. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et ce ne serait pas forcément un homme, ça pourrait être aussi une femme. Donc il y a une très grande libéralité finalement à travers cette lecture de la Torah, mais dans sa forme. Par contre, cette lecture libérale n'est acceptable qu'à partir du moment où le fond est respecté, à savoir finalement être d'accord, être en harmonie euh, avec le message central qui fait que le peuple juif a reçu pour mission d'être la lumière du monde. Alors, je n'ai pas parlé du christianisme, mais Jésus était juif. Jésus dira le salut vient des juifs. Jésus va dire je suis la lumière du monde. Donc, toutes les paroles de Jésus, on peut les retrouver facilement à travers beaucoup à travers beaucoup de prophètes du judaïsme. Simplement, pourquoi n'a-t-il pas, aux yeux des Juifs, pourquoi n'a-t-il pas été reconnu comme étant le Messie? C'est parce que, pour parler un peu vulgairement, il ne cochait pas toutes les cases que doit cocher le Mashiach, c'est-à-dire, comme le disait le Rav Dinovitch, amener Dieu sur terre. En fait, Jésus, en tant que réformateur, proposait une autre vision du judaïsme, une vision beaucoup plus spirituelle, certes. Alors que finalement, dans un contexte de judaïsme extrêmement diversifié, ça, pardon, on le sait à travers les travaux de Mireille Hadas-Lebel, qui affirme qu'effectivement, sans les écrits de Philon d'Alexandrie ou de Flavius Joseph, on ne connaîtrait strictement rien de ce qu'était le judaïsme avant la destruction du Second Temple. Au final, quand on parle de judaïsme actuellement, on parle essentiellement du judaïsme rabbinique. Voilà. Donc c'est très très compliqué. On sait qu'il y a existé une autre forme de judaïsme, mais qui s'est un petit peu perdu dans le temps et qui n'a laissé que peu de traces, en tout cas. Euh, donc c'est la raison pour laquelle, si l'on revient un petit instant au niveau du christianisme, eh bien en fait la figure de Jésus n'a pas été retenue comme étant le Messie attendu, parce que justement ce qu'il proposait n'était pas un rétablissement du règne de la justice sur terre. Voilà. Mais plus quelque chose basé sur l'amour, sur l'accueil, sur l'accueil, sur l'ouverture. Or, dans le judaïsme, il y a une mise en garde qui dit que si vous ne respectez pas votre identité,
si vous ne vous battez pas bec et ongle pour respecter votre identité, vous vous ferez détruire tôt ou tard. Et c'est ce que disent les prophètes, justement. Si vous ne respectez pas cette identité, eh bien l'alliance pourra passer à quelqu'un d'autre. Et c'est pas anodin que dans le Coran, justement, il y ait une substitution entre Isaac et Ishmaël. Dans la Genèse, Abraham, dans l'épisode qu'on appelle la ligature d'Abraham, d'Isaac, eh bien c'est Isaac qui est sacrifié, qui est mis à l'épreuve. Et il n'était pas enfant, il avait 37 ans, hein, d'ailleurs, c'était un adulte. Et donc, dans le Coran, on va substituer Isaac par Ishmaël. Pourquoi? Parce que dans le récit qui nous raconte l'histoire de la naissance d'Ishmaël et la naissance de ah zut, Isaac. d'Isaac, voilà, eh bien, il y a cette phrase qui est très importante, c'est que l'alliance se fera par Isaac, non pas par Israël, par Ismaël. Ismaël aura la bénédiction. Or, dans le Coran, on va inverser. En fait, celui qui reçoit l'alliance, ça va être Ismaël et non pas Isaac. Ce qui explique, quelque part, c'est une vision personnelle, j'allais dire, cette obsession dans beaucoup de pays arabo-musulmans, finalement, de se dire, mais non, c'est nous le peuple choisi, c'est nous le peuple élu. Voilà. C'est un peu ça, cette histoire. Et c'est un conflit qui perdure encore. Alors que ce sont deux peuples frères. Ce sont deux peuples frères. Il y en a un qui a eu l'alliance, l'autre a eu la bénédiction. Et chacun veut finalement se substituer à l'autre. On va retrouver cela ensuite à travers la naissance de Jacob et d'Ésaü. C'est la même histoire qui va se reproduire. Il y a une sorte d'effet miroir permanent dans les récits bibliques. Et c'est ça qui rend la chose assez intéressante sur un plan historique ou alors sur un plan historicisant, hein, si on décide finalement que tous ces événements ne sont pas véritablement des événements historiques, mais il y a cette lutte incessante Oui, entre entre, des frères. entre des frères, Entre des voilà, frères. C'est voilà, des frères où un ennemis. essaie Et c'est anthropologique, quoi. C'est Oui, même oui, tout à fait, anthropologique. C'est absolument, de cet ordre de grandeur, ouais. C'est ça qui absolument, sont des voilà, enseignements très intéressants qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, qu'il faut exactement. comprendre dans ce qu'elle nous apprend sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Oui, 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 oui. Voilà. Et c'est ce que Rachid n'arrête pas de répéter ça. C'est repris par Maïmonide aussi. Et c'est une mise en garde. Attention, ne prenez pas ces textes, ne les lisez pas d'une manière littérale, quoi. Il y a un message dans la Torah. Certains raves, hein, d'ailleurs, vont dire que c'est un message qui est codé à travers la langue hébraïque. Bon, ceci dit, voilà, il n'est pas indispensable non plus d'apprendre l'hébreu pour affiner ses connaissances dans le judaïsme. Disons que l'hébreu, finalement, à travers son codage dans les lettres, dans la disposition des lettres, ce serait intéressant, mais ça nous mènerait trop loin de parler finalement un peu de l'hébreu où chaque lettre est à la base un dessin, un symbole qui va représenter quelque chose. C'est pas pour rien que la Torah commence par Bereshit, hein, la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, et non pas l'Aleph. Voilà, voilà, ce sont des éléments un petit peu disparates comme ça que je vous livre, qui montrent en fait la complexité de cette Torah qui, dans le Talmud, ne cesse pas d'être interrogée par l'être humain. Voilà. C'est une Torah vivante, en fin de compte. Et d'ailleurs, vous avez le Rav Kaplan qui a édité une Torah qui s'appelle Torah vivante. Tu Et as à un peu chaque de fois science, que la Torah Franck, tu as devient un peu de lettre science. morte, Tu as eh un bien, puits de science en cette matière. pardon? Tu es un puits de science. Non, 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 Enfin, c'est pas Si, est-ce si. que, au-delà je dirais, de l'interprétation des textes, si c'est adapté à la situation présente, est-ce que justement l'avenir, le renouvellement spirituel, passe pas justement par une alliance entre l'universalisme et l'identité, ce qui aujourd'hui
on n'arrive pas à faire, quelque part. Tout à fait. Et c'est sans doute là une des clés Tout à fait. du renouvellement spirituel, me semble-t-il. Merci, messieurs. Nous l'avons fait un peu plus long aujourd'hui. J'étais un peu long, excusez-moi. Ouais. J'étais Merci. un peu long, excusez-moi. À la semaine prochaine. Séance organisationnelle la semaine prochaine.